Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé tous un agréable week-end. Effectivement, ce soir à 19h21 précise, heure locale, donc 18h21 à Greenwich, puisque toute l'astrologie est basée sur le temps universel, et le temps universel, eh bien, ce sont nos amis les Anglais qui l'ont. Donc voilà, pleine lune de Poissons. Demain, donc dans l'émission de 13h, eh bien, j'aborderai cette pleine lune. Et puis, je vous réserve une petite surprise aussi pour demain après-midi. Donc, venez nombreux, vous verrez, vous serez contents, tout simplement. Alors, vous abordiez, juste avant de répondre à vos questions, vous abordiez un point concernant l'ascendant. Signe solaire, ascendant. Quand est-ce que l'un prend le pas sur l'autre? Alors, effectivement, c'est une vieille tradition astrologique de dire, voilà, aux alentours des 40 ans, eh bien, l'ascendant va prendre le pas sur le signe solaire. Bon, effectivement, vous pouvez m'entendre le dire, effectivement, ça peut peut-être avoir une réalité, mais pour moi, en fait, ces deux éléments sont les deux éléments fondamentaux, primordiaux de l'individu. Parce que il est clair que ce sont ces deux éléments qui forment la personnalité, en tout cas une grosse partie de la personnalité de l'individu. Donc moi j'estime que selon les moments, on va plutôt jouer sur une vibration signe solaire ou sur une vibration ascendant. Cela dépend. Alors bien évidemment, si des astrologues m'entendent, vont dire « mais qu'est-ce qu'il dit comme Anne-Marie, pas du tout, ça prend en compte à partir de 40 ans, c'est comme ça, c'est… » Non. Voilà. Moi je trouve qu'effectivement, en fait, le signe solaire va être notre énergie à la naissance, va vraiment être ce que nous sommes. Et puis, au fur et à mesure, c'est quelque part la maturité, la compréhension qui va nous permettre d'accéder à l'ascendant. Il y a aussi un autre point qui est souvent oublié, c'est la nature du signe solaire et la nature de l'ascendant. Parce que quand vous êtes Scorpion et que vous avez un ascendant, par exemple Gémeaux, le Scorpion va être beaucoup plus fort, entre guillemets, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que les Gémeaux sont plus faibles que les Scorpions ou que les Scorpions sont plus forts que les Gémeaux, pas du tout, mais ça reste quand même un signe dominant, au même titre que quand vous avez un signe solaire comme le Bélier et que vous avez un ascendant comme le Poisson, bah c'est sûr que a priori le Bélier va beaucoup plus facilement dominer le Poisson. Vous voyez, donc il est important aussi de considérer la puissance au sens noble, le pouvoir, pas le pouvoir de dominer, c'est pas ça, hein, on n'est pas en politique, on n'est pas en train d'essayer de prendre la place de l'autre, hein, bien évidemment. Mais il y a cet élément-là à prendre en compte. Et ensuite, pour être exhaustif, vous le savez, chaque signe a une planète maîtresse, dominante. Donc, il faut voir aussi où se situe cette planète, ou ces planètes relatives au signe solaire et à l'ascendant, dans votre thème. Parce que, effectivement, si vous êtes par exemple Poisson, ascendant Bélier, et que vous avez Mars, qui est la planète du Bélier, à l'ascendant, le Poisson, il va juste être là en spectateur. Hein? Vous voyez, donc c'est tout cet ensemble qu'il faut regarder. Mais effectivement, on va l'épuiser, hein, on va l'épuiser dans chaque signe, ce qui nous correspond le plus. Donc, ce qu'il faut retenir,
c'est que globalement, l'ascendant, on va mettre plus de temps à assimiler les valeurs de l'ascendant, donc c'est pour ça que l'on dit qu'aux alentours des 40 ans, eh bien, il prend le dessus. Hein. Le principe, si vous regardez étymologiquement ascendant, c'est celui qui prend le dessus. Hein. Je n'invente rien. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est toujours crucial de regarder ce qui se passe dans un thème de naissance pour en dégager une dominante, pour en dégager des notions et de déterminer quels sont les points du thème qui sont dominants. Voilà. Alors, bien évidemment, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Hein, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez me faire un courrier manuscrit à l'indienne avec la fumée. Enfin, voilà, vous n'hésitez pas. Hein. Alors, est-ce que tout le monde est paré? Eh bien, je crois que tout le monde est paré. Belle émission à tous. Alors n'oubliez pas, hein, demain, pour l'émission du midi de 13 h, nous regarderons quels sont les impacts de cette pleine lune qui a lieu ce soir à 19h21. Et puis, bien évidemment, il y a une surprise, mais là, pour le savoir, il faudra que vous veniez sur l'émission. Mais je vous garantis qu'elle va vous faire plaisir. Allez, j'y vais. Christine, bonjour. Que puis-je vous dire sur la relation qu'entretient votre mari avec sa maîtresse ? Que se passe-t-il donc avec sa maîtresse? J'ai l'impression qu'elle le malmène. Hein, que c'est comme si, d'une certaine manière, c'est elle qui imposait sa loi par rapport à lui. Et c'est comme si elle lui avait expliqué que les choses n'allaient plus se passer comme elles se passaient depuis qu'ils sont amants. Hein. En revanche, il y a toujours l'idée qu'ils se voient, même si là, je trouve que les rapports se sont un peu refroidis, à mon sens. Hein. Est-ce qu'il est plus souvent à la maison? Est-ce qu'il est plus souvent dans une dynamique? Elle habite à 900 km. Ça, c'est pratique. Donc, non, je trouve leur rapport un petit peu froid, mais ça vient d'elle, qui, je pense, a mis les hauts là et, quelque part, a cadré les choses. Voilà. Voilà ce que j'en pense. En fait, elle a l'intention de faire évoluer cette relation. Mais pourtant, ce n'est pas la Sainte Christine aujourd'hui. Christine, bonjour. Puisqu'on parle de fête, je crois que c'est la Sainte Isabelle, la Sainte Isabelle. Donc, s'il y a des Isabelles sur l'émission, bonne fête à vous. Christine, bonjour. Suite au décès de votre mère il y a un an, vous êtes opposé à un compromis de vente. L'acheteur a lâché l'affaire, mais vous réclame plus de 25 000 € de dommages et intérêts. Vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire ni de lui verser un centime. Allez, voyons par rapport à cette histoire. Écoutez, à mon avis,
je vais vous dire une chose. Vous ne savez pas toute cette histoire. Ce qui est quand même assez surprenant parce que il y a eu un compromis de vente, mais je pense que ce compromis de vente a été un peu bizarre. Alors, effectivement, il va y avoir une pression, indéniablement. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez réussir à vous sortir de cette situation un petit peu compliquée. Ça vous perturbe énormément. Mais c'est curieux parce que ça vous perturbe et en même temps vous avez une petite voix au fond de vous qui vous dit « Non mais je vais arriver à démêler ces nœuds-là. » Vous voyez, c'est quelque chose, vous dites je ne vais pas me ramasser, être obligé de verser 25 000 €, enfin voilà, ce qui paraît quand même une somme assez considérable. Mais bon, ça reste quand même fatigant. Et il y a des choses que vous ne savez pas et que vous allez apprendre. Je pense que vous n'êtes pas au bout de l'histoire, à mon sens. Donc, et puis, il y a quand même une chose qui m'interpelle, c'est que qui a signé ce compromis de vente? C'est-à-dire que si ça fait partie d'une succession, ils ne peuvent pas signer sans vous. Enfin, il y a quand même des lois, à mon sens. Parce que ça voudrait dire que chacun fait comme il veut, quoi. C'est le premier qui a parlé qui a raison. Non, voilà. Alors, organisez-vous bien dans votre défense, c'est important parce que vous ne savez pas très bien comment vous y prendre par rapport à ces cartes-là. Donc, bien évidemment, prenez conseil, bien évidemment, prenez un avocat, bien évidemment. C'est clair qu'il faut vraiment bien organiser la chose. Parce que ça manque un petit peu de structure par rapport à l'attaque que vous subissez et par rapport je dirais, à la défense que vous mettez en place. Sylviane, bonjour. Votre CDD prend fin et vous retrouvez un emploi rapidement, vous êtes aide-soignante. Allez, voyons au niveau de votre travail s'il y a des bonnes nouvelles, s'il y a un redémarrage. Voyons cela tout de suite. Oui, vous allez redémarrer. Alors, c'est peut-être pas un CDI. Je pense que vous risquez de poursuivre par un CDD ou un intérim. Enfin voilà, je ne peux pas vous parler pour l'instant de stabilité, mais effectivement, on a l'impression qu'il y a une nouvelle activation professionnelle. Voilà. Donc, allez-y, foncez. De toute façon, je pense que vous êtes dans des bonnes périodes, mais c'est quelque part l'instabilité qui est présent. Bon, l'essentiel, c'est que vous trouviez ce travail. Voilà, parce qu'à partir du moment où vous le trouvez, vous avez la possibilité d'en trouver un qui puisse vous apporter un petit peu plus de stabilité. J'aime à dire que quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Chantal, bonjour. Vous voulez savoir comment va évoluer votre couple avec votre mari. Écoutez, vous savez, quand j'ai lu votre question, Chantal, je me disais, c'est marrant, mais j'ai un feeling comme quoi, en fait, votre vie de couple n'a pas été vraiment extrêmement simple. Je me disais au fond de moi, en fait, vous avez été la régente du couple. Pas de décider tout, mais de vous occuper de tout pour que la maison fonctionne bien. C'est le premier feeling que j'ai eu, Chantal. Et puis, quand je vois ces cartes,
quand je vois ces cartes, ben, je me dis qu'effectivement, je ressens de votre part, il y a une lassitude. Il y a émotionnellement, je vous trouve un peu fatigué. Je ne vous trouve pas dans une énergie exceptionnelle. Comme s'il y avait quelque part une sorte de manque de contact ou d'échange, de discours. Je ressens votre mari comme étant quelqu'un qui, justement, comme vous régentiez tout, lui, il a vécu sa vie, il a fait ce qu'il voulait, il sait quelque part mais c'est dans sa nature, il est très indépendant, il est très autonome, c'est quelqu'un qui vit, qui est un jouisseur, qui s'occupe de lui, et puis voilà. Donc, moi je pense que votre couple doit arriver à un renouveau, doit quelque part, moi c'est marrant parce que ça me ferait presque déménagement ou changement de situation ou réaménagement de la maison, ces cartes-là. Donc, voilà, que puis-je vous dire? C'est que quelque part, vous n'êtes pas forcément sur le même tempo, le même timing. Voilà. Mais bon, vous savez, hein, je pense qu'il faut juste un petit peu recadrer, mais c'est pas l'évidence, voilà, dans votre relation à tous les deux. Hein, même si je trouve que les cartes sont plutôt positives, mais c'est mon feeling que je fais parler, en quelque sorte. Janine, bonjour. Quel est votre avenir sentimental? Déjà, moi, ce que je peux vous dire, le premier ressenti au niveau affectif, c'est que je vous trouve particulièrement seul. Et puis, c'est pas. Je trouve qu'il y a, premièrement, une solitude, deuxièmement, une difficulté quelque part à trouver un équilibre et à consolider les relations affectives. Hein, c'est quelque part à les pérenniser. Ça, ce n'est pas l'évidence. L'autre point, c'est effectivement, il y a quelque part, il y a cette envie, il y a cette volonté chez vous de le faire. Alors moi, je trouve que ce n'est pas particulièrement un tirage affectif, mais c'est aussi votre façon de l'exprimer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas d'apparence quelqu'un qui est forcément facile à atteindre. Vous voyez, il y a le côté un petit peu Everest. Chez vous, parce qu'il y a une certaine distance, il y a une certaine, intérieurement, il y a une certaine anxiété. Et donc vous avez, pour moi, masqué cette anxiété par un certain recul, voire même une certaine froideur. Mais ce qui est extérieur n'est pas forcément à l'intérieur. Et je vous encourage très vivement à vivre ce que vous avez à l'intérieur vers l'extérieur. Alors, certainement que vous l'avez compris, certainement que vous l'avez appliqué, mais c'est mon ressenti, je vous l'exprime. Alors, après, vous me demandez quel est votre avenir sentimental. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de concluant au niveau affectif. J'ai même l'impression que ça peut être dans le cadre… Alors, je vais appeler ça une association, ou par exemple, vous savez, le Scrabble, ou la peinture, ou… Dans le genre, je partage une passion, un hobby avec quelqu'un. C'est l'idée, quelque part, que je m'en fais. Et puis, il y a quand même un poids familial. Je pense que vous avez vécu un certain poids familial tout au long de votre vie et que vous vous êtes vraiment mise d'une certaine manière. Vous êtes très autonome, très indépendante également. Hein. Vous ne pourriez pas avoir, je pense, quelqu'un H24 sur le dos et qui vous colle au basque. Hein, si je puis me permettre cette familiarité entre nous. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a le retour cette année d'une sorte d'équilibre, de transition, d'équilibre sur le plan affectif.
Voilà. Mais ce n'est pas le secteur le plus épanouissant que vous ayez eu dans votre vie. Annie, bonjour. Petite piqûre de rappel, est-ce que cette belle rencontre amoureuse prévue très proche? Il y a toujours cette idée de rencontre, hein, indéniablement. Je ne vais pas vous dire non, elle n'est plus présente. Elle l'est. Mais il ne s'est rien passé l'année dernière sur le plan affectif. Nada, Walou, Makache, rien du tout. Il n'y a pas eu même le début d'une petite aventure de rien. Parce que c'est curieux, c'est ce qui ressort. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est pas du tout, hein, c'est pas du tout une impasse. Loin de là. Ça me paraît aller dans la bonne direction. Voilà. Peut-être pas tout de suite quand même, mais ça va dans la bonne direction. Ah, mais je comprends que vous ne vouliez pas du réchauffé, hein. Mis à part le bourguignon, le reste, réchauffé, c'est pas terrible, hein. Il faut le dire. Donc voilà, mais je pense que c'est par l'intermédiaire d'amis, c'est par l'intermédiaire de contacts que vous rencontrerez cette personne. Sarah, bonjour. On devrait vous présenter prochainement un potentiel investisseur. Est-ce que cela aboutira à une association fructueuse et concrétisera votre projet personnel ? Cruella, vous êtes trop cruel. Bon, allez. Donc, venons-en à votre question, Sarah, ne vous inquiétez pas, je me suis suffisamment concentré, je n'ai pas du tout été perturbé, rassurez-vous. Bon, ça va avancer. Alors, vous attendez pas, parce que je pense que vous allez rencontrer des gens que vous n'allez pas forcément trouver sympathiques de prime abord, voilà. Mais vous avez une énergie pour vous investir dans ce projet, vous avez une envie, vous maîtrisez également ce que vous faites, ce qui est quand même extrêmement important. Donc, je verrais bien ces potentiels investisseurs, parce que moi j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont à l'étranger ou de l'étranger. Enfin, il y a une notion être à l'extérieur de notre joli pays qui ressort.
Donc, non, non, ça peut aboutir à des choses. Alors, autour de vous, vous verrez, il y a des gens qui parlent beaucoup et qui agissent peu. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des petites, on sent qu'il y a des avancées. Voilà. Voilà. Mais pas. Il faut, dans votre stratégie, effectivement, y montrer du cœur, y montrer de l'ardeur. Gardez-en aussi pour vous, hein, enfin, des informations, ne livrez pas tout comme ça à bloc, hein, essayez de faire des choses à tiroir, c'est important. Gigi, bonjour. Le fils d'une amie désespère d'être papa. Ben, déjà, est-ce qu'il a trouvé la maman? Hein, c'est le point de départ. Alors, c'est pas évident, enfin, je parle pour moi, hein, c'est pas évident chez les hommes de voir les enfants. En même temps, mis à part prendre du plaisir, on ne fait pas grand-chose d'autre. Hein, il faut quand même le dire. Hein. On ne porte pas l'enfant, on ne le... Je parle à la genèse, hein, on ne le nourrit pas à la naissance. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'ai toujours trouvé que c'était plus facile chez les femmes. Mais voyons si ce monsieur va être père. Eh bien écoutez, pour moi, au-delà de savoir si la maman est là, enfin pour faire l'enfant, hein, bien évidemment, je ne parlais pas de sa maman. Il y a un problème physique pour moi. Il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement. Parce que je retrouve vraiment des cartes qui représentent, je dirais, l'appareil génital. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose au niveau justement, au niveau de, je ne sais pas, est-ce que c'est la qualité des spermatozoïdes? Est-ce que c'est par rapport à la femme avec laquelle il y a un problème d'ovulation? Est-ce que, voilà, enfin, il y a quelque chose de cette nature-là qui ressort. Voilà. Mais surmontable. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et n'oubliez pas, hein, demain émission spéciale, émission sur la pleine lune, et puis une petite surprise que je vous réserve. Voilà, belle fin de journée à tous, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.